Saint-Esprit, merci pour les devants que tu as déjà pris au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors les amis, je pose une question. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Pose la question à ton voisin. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Tu ne vis pas dans le péché, tu ne vis pas dans la fornication, il n'y a rien, mais tu vas dans les rendez-vous, c'est l'échec. Pose la question à ton ami, pourquoi ça ne marche pas? Amen. J'ai une réponse rapide et puis on approfondira une prochaine fois. Alors on va aller dans les Écritures. Allons avec moi dans le livre de Zacharie. Allons-y, faites Isaac d'Israël, Zacharie. Zacharie 4, verset 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Voici le message que le Seigneur adresse à Meïssa. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre mérite, ni par la force, mais par mon esprit, par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Alors, on a déjà un indice dans la parole de Dieu qui montre que si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas une relation avec le Saint-Esprit, ou alors il y a une relation qui n'est pas bonne, ou bien le Saint-Esprit est totalement absent. Donc, on a une première réponse. D'accord? Alors, les amis, qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un? Il est arrivé à un moment de ma vie et de mon ministère. Je suis arrivé à la question que je pose aussi. Je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, mais les résultats étaient très peu. Jusqu'à ce que, cherchant la face du Seigneur, un jour le Saint-Esprit me dit, marque une pause. Et puis il me dit, là voici, je ne réponds pas à tes efforts. Je ne réponds pas à ta débrouillardise. Mais je réponds à ma grâce quand tu la laisses couler. Les amis, je suis en train de vous dire ce qui se passe. C'est pas quelqu'un qui l'a vécu, on ne me rend pas un témoignage. Je te parle d'une expérience véritable que le Seigneur a fait avec moi. Amen. Voilà mes enfants qui sont là. J'ai plus de 35 années de ministère. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, je suis dans ma 57e année. Amen. Alléluia. Voilà, qui ne va pas bien parler de lui? C'est parce que je suis bloqué ici. Non, je ne passais pas là. Prenez ça pour une présenter. Amen. Alors, j'étais arrivé à une phase du ministère où j'étais carrément bloqué. Vous voyez, dans votre vie, même quand vous travaillez, vous arrivez quelque part, vous avez l'impression que vous êtes au plafond. Voilà, en haut c'est bloqué, en bas, partout c'est bloqué. Et j'ai cherché Dieu. J'ai jeûné plusieurs fois, 40 jours. Les résultats étaient très minimes. Jusqu'à ce qu'un jour je me dise, peut-être comme je n'ai pas encore fait le jeûne de Aaron et de ses fils, le jeûne de 7 jours sans manger, sans boire. J'avais plus de 50 ans. Un jeûne dangereux. J'ai commencé un jour, un dimanche à minuit. Et j'ai fini l'autre dimanche à midi, sans une goutte d'eau. Et je pensais qu'en finissant ça, le ciel allait être ébranlé, il y allait avoir une puissante onction, il y allait avoir des choses glorieuses. Mais les amis, je n'ai pas vu le résultat tel que je le cherchais. Et puis, bon, comme un peu découragé, parce que je me demande, mais il reste quoi encore? On dit de jeûner, on a jeûné. On dit de prier. Je me souviens une fois là-bas, j'ai fléchi genoux. Le Saint-Esprit mon témoin. J'ai prié, au moment où je me réveille, j'ai fait 7 heures à genoux. Parce que je cherchais Dieu. Mais même malgré ça, le résultat était minime. Et puis j'étais assis et dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, voilà, c'est la question que tu dois poser. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, compte sur ma grâce. Je ne réponds pas à tes efforts. Je ne réponds pas à tes débrouillardises. Je ne donnerai pas gloire à tes efforts. Mais je donnerai gloire à ma grâce à travers ta vie. Donc ce n'est ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par tes efforts, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par... Parce que quand vous faites des efforts, vous attendez des récompenses. Mais quand vous laissez la grâce couler, vous n'attendez pas de récompense. Alléluia. Alors, comment donc on va faire pour que le Saint-Esprit soit, qu'il ait sa place? Comment on va faire pour que la relation avec le Saint-Esprit fonctionne? Alors, allons-y avec moi dans Jean, chapitre 16, lit à partir du verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, comment on appelle le Saint-Esprit? Esprit de vérité. Et qui est le chemin de la vérité? C'est le Christ. Donc, quand l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui confirme la vérité, c'est-à-dire celui qui confirme les œuvres de Jésus-Christ, quand il sera venu, qu'est-ce qui se passera? Il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Ça veut dire que quand vous marchez avec le Saint-Esprit, si votre vie ne s'appuie pas sur les œuvres de Jésus-Christ, il sera là, mais il ne réagira pas.
Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de Mais lui-même. de tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il aura entendu de qui? Verset suivant. Il manifestera ma Il gloire. manifestera la gloire de Christ. Car il puisera dans ce qui est en moi. Puisera dans ce qui est dans le Christ. Et vous l'annoncera. Et il nous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans ce que Christ a accompli pour nous annoncer. Donc si le Saint-Esprit puise dans ce que Christ nous a annoncé, Ephésiens 6:10 nous dit quoi? Nous aussi on doit faire quoi? Ephésiens 6:10, toujours la version Bible Sévère. Pour conclure, puisez votre force. Donc toi et moi aussi nous devons puiser notre force où? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa grande puissance. Donc le Saint-Esprit puise là-bas, nous aussi on doit puiser là-bas pour que le Saint-Esprit et nous soyons en accord dans le même esprit et dans la même marche. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu? Alors, regardez maintenant. Vous voyez qu'à partir de cet instant-là, ça change notre vie de prière. Je ne vais pas venir supplier Dieu pour dire Seigneur, donne-moi, mais je vais glorifier Dieu de ce que j'ai déjà, ce que Christ a déjà accompli. Puisque tant que ma vie n'est pas inscrite dans ce que Jésus-Christ a fait, le Saint-Esprit ne fait rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas. Depuis que j'ai eu cette révélation, que je suis rentré dans cette dimension, les choses ont changé. Les choses ont changé. Si tu veux faire la même chose, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. En fait, il faut comprendre le processus. En fait, le processus, c'est quoi? Le processus s'appelle la grâce. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est que, pasteur connaît bien. Les amis, vous voyez, non? Pasteur connaît l'enfant d'un ambassadeur, ou bien d'un président, ou bien d'un premier ministre, ou bien d'un président de l'Assemblée nationale, peu importe, président d'institution. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens font les rangs pour avoir les visas pour voyager. Elle, en tant qu'enfant de premier ministre, elle a droit à un passeport diplomatique, on n'a pas besoin d'un visa. Et puis elle aussi, comme elle ne sait pas comment ça fonctionne, elle s'en va se mettre dans le rang, et puis elle est en train de souffrir sous le soleil, dans le froid, elle cherche un visa, alors qu'elle a droit à un visa. Le Christ a dit, tout est accompli. Il dit, par tes maîtrisures, par ces maîtrisures, tu es guéri. Tu ne peux pas supplier une guérison qui t'a déjà été donnée par les maîtrisures. Tu dois proclamer la guérison et croire qu'elle est effectuée. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend la guérison et il accomplit. Voilà comment la grâce fonctionne. C'est tout. Si vous comprenez ça, votre vie va changer. Si vous comprenez ça, votre vie va changer. Colossiens dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés, il les a éliminés en la clouant à la croix. Et toi tu viens de dire, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Il dit non, je t'ai déjà pardonné. Proclame que tu es pardonné à cause du sang de Christ, à cause de la mort de Christ. Déclare que tu es innocenté, déclare que tu es libre. Ne viens pas supplier pour une liberté déjà octroyée qu'on t'a déjà donné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peu importe qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Peu importe qui tu es. Le problème c'est que, vous voyez, ce que nous les hommes nous faisons, nous n'arrêtons pas de nous juger là où Dieu ne nous a pas jugés. Tu te juges là où Dieu ne t'a pas jugé. Si quelqu'un comme Saul de Tarse, il vient de tuer un homme de Dieu, 2 minutes pour le bras pour servir le Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de mal que Dieu ne puisse pas te pardonner? Et généralement, beaucoup de personnes sont en retard. Elles pensent que Dieu ne peut rien faire dans leur vie parce que les gens prennent un passé pour vous juger alors que Dieu est passé à autre chose. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Attends, pasteur Olivier. Bishop, regarde une chose. Pasteur Olivier, voilà les offrandes, c'est pour l'église. C'est un exemple que le sang de Jésus te couvre. Vol 20. Non, j'ai dit le sang de Jésus te couvre, pas de l'aider. Vol 20 €. Attends. Et puis tout le monde crie. Pour le. D'accord. Regardez, hein. Le temps que vous criez voleuse là, quand elle a pris, avant même d'arriver à sa place, attends, va prendre le pied là, dépôt là-bas. Tu vas non?
Tu as dit non, tu as restitué. Hein. Mais ceux-là qui crient voleuse, mais ils ne savent pas que tu as restitué. Tu as vu non? Ils ne savent pas que tu as restitué. Et pendant ce temps, va à ta place, mets-toi à genoux, continue de prier le Seigneur. Tu vois? Et pendant que tu es en train de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, les démons qui te condamnaient là, le fait que tu aies dit, par le sang de Jésus, je suis justifié, les démons là sont partis, mais c'est la bouche des hommes qui ne sont pas encore partis. Les démons ont quitté parce que le sang de Jésus t'a innocenté. 1 Jean 1 verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. À partir du moment où tu as confessé que tu reconnais avoir pris, que tu as restitué, Dieu t'a pardonné. Les démons t'ont quitté, les ténèbres t'ont quitté, mais la bouche des gens ne veulent pas te quitter. Ils veulent toujours te condamner et te maintenir dans les chaînes. À toi maintenant de dire, je confirme que je suis libre. Je déclare que Jésus m'a libéré. Je proclame que je suis guéri. Je proclame que je suis en vie. Je proclame que je suis libre. En fait, c'est ça, les amis. Donc, notre vie, notre relation avec le Saint-Esprit devient une proclamation, devient une célébration. Tu dois proclamer ce que Christ a déjà fait pour toi. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit agit. Si on marche avec lui, même que tu supplies, même que tu demandes, il ne bougera pas. Il est avec toi, hein. Tu n'es pas impulsé, il est là, mais il n'agit pas. Amen, 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 amen. Là, on est allé à une croisade. C'est tout dernièrement à Abidjan, à une croisade. C'est la dernière que j'ai faite avant de venir. À Bogon, notre un de mes fils organisait une croisade et pour m'inviter. Je suis allé, je leur ai dit, je vais vous parler de la grâce, Dieu va opérer des miracles. Vous allez voir, c'est facile. Hein? Vous savez, le phénomène de la grâce est tellement facile que c'est difficile à croire. Vous allez voir pourquoi je vous dis c'est tellement facile que c'est difficile à croire. Vous savez, les hommes, on est habitués. Quand on grouille, quand on se démet et puis ça marchait, tu dis non, avec notre souffrance là, c'est sûr que Dieu va m'aider. Au contraire, Dieu ne réagit pas. Le Saint-Esprit, le ciel, le royaume de Dieu ne répond pas à nos efforts. Le royaume de Dieu reconnaît que l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la vérité. Et la vérité, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Si tu t'inscris dans cette vérité-là, tu n'as rien à faire. Alors, quand j'ai pris le micro, je n'ai pas commencé à prêcher. J'ai appliqué ce qu'on appelle les 4 lois de la nature. Parce que n'oubliez pas que le spirituel, c'est des lois. C'est ça. Amen. Le surnaturel, Amen. c'est des lois. Vous prenez la terre, Ézéchiel vous parle du Saint-Esprit qui tient les 4 coins de la terre. Si vous arrivez à éliminer les œuvres des ténèbres, vous avez la voie libre. Amen. Parce qu'il y a une voie qui mène du septentrion au midi, c'est-à-dire du nord au sud. Il y a une autre voie qui mène l'Orient à l'Occident, c'est-à-dire de l'Est à l'Ouest. Et puis il y a un carrefour. Et à l'époque, le roi de Babylone se tenait au carrefour et puis il tirait les présages. C'est-à-dire si quelqu'un est contre lui, à partir du carrefour, par le vent qui vient du nord ou du sud, de l'Est, de l'Ouest, il peut entendre ce qu'on pense de lui, ce qu'on dit de lui et ce qu'on prépare contre lui. Donc quand vous priez que vous maîtrisez les lois de l'atmosphère, tu te tiens au milieu et puis tu commences à déclarer le sang de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que tout est sanctifié par le sang. La Bible dit quand le nom de Jésus est mentionné, à cause de l'œuvre accomplie à la croix, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, sous la terre, dans les eaux, tout se procède. Donc tiens-toi au carrefour, vois-toi dans l'imagination de tes pensées que tu es au carrefour de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Tu déclares le sang de Jésus au Nord, le sang de Jésus au Sud, le sang de Jésus à l'Est, le sang de Jésus à l'Ouest. Tu condamnes toutes les portes, tu brises les barrières. Commence, tu dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'ordonne que tout démon, tout lion, tout esprit, tout lionceau, tout est brisé. Il y a des esprits spécifiques qui opèrent dans les nations. Les esprits qui opèrent dans les nations, il y a celui qu'on appelle le dragon. Le dragon, il opère dans les nations. C'est lui qui inspire les chefs d'État à prendre de mauvaises décisions. Donc, si tu es dans une nation que tu veux prospérer, il faut toujours commander le sang de Jésus. Il ne faut pas venir par toi-même. On dit ce n'est ni par notre force, c'est par le Saint-Esprit. En commandant le sang de Jésus, le Saint-Esprit sait ce que le sang de Jésus a fait. Il vient, il prend, et puis c'est lui qui lance. Ce n'est pas toi. Toi, reste là. On dit, Éphésiens 2:8. Le salut est nous accordé par plus grâce au moyen de la foi. Par ta foi, proclame seulement. Et le Saint-Esprit vient sur la base de ta foi et puis il balance. Il balance. Ce n'est pas toi. Donc tu n'as aucun effort, tu n'as rien à faire. J'ai donné dans cet enseignement-là à une école biblique. Il y a un étudiant là qui a fui. Il dit que ce que je dis là, c'est pas bon, c'est trop facile. Il dit bon, nous en tout cas, ça s'appelle la grâce. Christ a rendu tout facile. Si toi tu veux être difficile, il faut aller vers ce qui est difficile. Mais Dieu, il a rendu tout facile.
Alors, pour terminer, qu'est-ce que je veux dire, Bishop? Les amis, regardez. La grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce a commencé depuis dans le jardin d'Éden. Au commencement, Dieu créa. Dieu n'a pas au commencement, Dieu créa. Maman louange. Chez moi, hein. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les arbres, les herbes, les animaux et tout. Il crée l'homme en dernière position. Et quand il dit de créer l'homme, il le met dans le jardin et dit mange ça. Mange ça, mange ça. Ça ne mange pas. Je vous pose la question. L'homme, il a planté quoi? Il a cultivé quoi? C'est pas ça qu'on appelle la grâce. Les amis, on a tout planté et puis on le met dedans, il dit mange, mange, mange. Il a trouvé que c'était trop facile. Il a mangé autre chose. Il a perdu la grâce. Est-ce que l'enfant de Dieu comprend ça? Ça s'appelle la grâce. Et cette même grâce-là que nous avons perdue à cause du péché, Jésus est venu restaurer la grâce. Il est venu restaurer la grâce. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La grâce s'appelle le repos. Là où je n'ai pas planté, mais je mange. Là où je n'ai pas semé, mais je récolte. Ça s'appelle la grâce. Tu seras assis, quelqu'un va s'aimer. Tu vas permettre que tu manges. Parce que tu ne comptes pas sur tes efforts. Tu comptes sur le Christ. Tu comptes sur le Saint-Esprit. Les gens vont moissonner. Les gens vont te donner. Les gens vont s'aimer. Ils vont récolter. Ils vont te donner. Ça s'appelle la grâce. Parce que tu t'appuies sur le Christ. Non sur ta force. Non sur tes connaissances. Mais tu t'appuies sur simplement ce que Christ a accompli. Ta vie, à partir de ce instant-là, devient une proclamation. Un jour, je me suis surpris en train de proclamer. Le temps de me rendre compte, j'ai fait 3 heures de proclamation. Je me suis assis. J'ai pris une chaise. Je me suis assis tranquille. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai dit, je proclame que j'ai donné ma vie à Jésus. La parole de Dieu dit, mon esprit est uni au Christ. Si mon esprit est uni au Christ, je proclame que ce qui est dans l'esprit de Christ est dans mon esprit. Je proclame que ce qui est dans l'esprit de Christ est dans mon cœur. Je proclame que ce qui est dans mon esprit de Christ est dans mon corps. Et je dis Amen. Je commande que toute maladie dans mon cœur, dans mon corps, dans mes organes vitaux, à partir de l'esprit, je suis guéri. Je déclare. J'ai proclamé le temps de me rendre compte. Je finis, je vois, j'ai fait 3 heures en train de proclamer. Quand je me suis levé, j'avais l'impression que j'ai fait 40 jours de jeûne. Parce que à chaque parole, le Saint-Esprit agissait. À chaque parole, le Saint-Esprit agissait. Alors je vous dis une chose et je dépose le micro. Il y a 3 choses que vous devez connaître. Que Christ a accompli pour vous. Votre identité. Qui êtes-vous? C'est ce que vous proclamez. Quand vous commencez à le proclamer, les démons vous quittent. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Amen. Quand il a dit ceci est une alliance. Alliance là, en grec, c'est diatheke. Diatheke, c'est un contrat signé. C'est-à-dire notarié. Amen. Vous voyez, un acte notarié signé contre lequel on ne peut plus aller. C'est-à-dire c'est irréversible. Donc quand on te montre un contrat, tu as signé un contrat, et que le patron veut rompre le contrat, il est obligé, il y a un consensus, il est obligé de payer quelque chose. Donc Christ signe un contrat par son sang. Et ce contrat-là est irrévocable. Et à partir de ce contrat, il y a une identité qui vous est octroyée. Il y a une position qui vous est octroyée. Et il y a des armes qui vous sont octroyées. Donc quand vous priez, vous vous servez de votre identité, vous vous servez de votre position et vous vous servez des armes. Vous les déclarez et au fur et à mesure que vous les déclarez, le Saint-Esprit opère et il les manifeste. Prochainement. Alléluia. Prochainement les gars. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je conclue pour vous dire, si vous suppliez, arrêtez de supplier. Changez votre façon de prier. Dieu attend que quelqu'un active son identité. Le Saint-Esprit se mange. Dieu attend que quelqu'un active sa position. Tout ça, c'est des grandes valeurs. Quand le diable sait que vous savez, quand les sorciers savent que vous savez, vous devenez intouchable. Vous devez activer vos armes. C'est à partir de là que commence une vie chrétienne tranquille, sans tentation, sans inconvénient. Vous êtes en paix. Alléluia. Laissez les gens, ils vont dire des choses. On peut même dire quelque chose sur toi dans laquelle tu n'es pas. Ça, le diable veut te déstabiliser. Pourquoi écouter ça? Écoute ce que tu sais du Seigneur. Occupe-toi de ton identité. Occupe-toi de ta position. Et puis occupe-toi de tes armes. Une fois que tu as ça, rentre en proclamation. Tous les jours proclame.
et tu vas te rendre compte que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Une chose à laquelle je vous suspends, c'est que n'oubliez pas qu'on ne prie pas à n'importe quelle heure. Maman louange, si tu veux être exaucé, même si tu connais ta position, même si tu sais, tu es inscrit dans ce que Christ a déjà accompli, ne prie pas à n'importe quelle heure. Il faut prier à des heures où le ciel est connecté à la terre. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a des heures où le ciel est connecté à la terre. Je vous donne un petit indice. Bishop, le Saint-Esprit il devait descendre. Il pouvait descendre à 18h, 20h, 21h, minuit. Le Saint-Esprit est descendu à quelle heure? Il est descendu à la 3e heure, à cette heure hébraïque là, qui correspond à 9 heures de chez nous. Donc à partir de 9 heures, tu peux avoir une rencontre sérieuse avec le Saint-Esprit. Enferme-toi. 30 minutes, c'est suffisant. Tu vas voir l'onction sera déversée dans ta chambre. Le ciel à cette heure est connecté à la terre. À quelle heure Pierre a eu la révélation pour Corneille? À la 6e heure. La 6e heure, ça correspond à midi chez nous ici. Voilà une heure où vous qui êtes des prophètes, qui voulez avoir des visions, entendre des voix, voilà une heure véritable d'adoration. Vous rentrez là, vous sortez avec des choses graves. À 15h, heure de chez nous, le Christ a été crucifié. Qui correspond à quelle heure? À la 9e heure. De l'autre côté, mais ici c'est 15h. C'est là où les esprits mauvais ne résistent pas quand vous invoquez le sang de Jésus. Et puis à midi aussi, il y a une grande onction. Parce qu'à midi, il y a la lumière qui est tellement intense. Or, les esprits ne supportent pas la lumière. Vous avez vu par exemple les vampires. Quand il y a la lumière, ils ne peuvent pas. Donc certains esprits fuient. Donc à midi, c'est une bonne heure d'adoration. 15 heures, une bonne heure d'adoration, de proclamation du sang de Jésus. Et à partir de 18h, c'est l'heure de la mort. C'est là que les réunions commencent pour venir s'infiltrer dans vos vies à partir de minuit, 3h du matin. À 3h du matin, c'est l'heure où le ciel et la terre disent amen à tout. Donc si vous êtes debout à 3h du matin, que vous proclamez, tout dit amen. Maintenant, si vous ne le faites pas, à 6h, c'est la synchronisation. C'est-à-dire, ce que le diable a sémé va s'accomplir à 6h. Toutes les mauvaises choses que tu as vues en rêve vont s'accomplir si tu ne fais rien. Et tout ce que tu as programmé aussi va s'accomplir. Si tu te lèves à 6 ans en proclamation, tu annules tout. Et tu permets seulement à ce que tu as déclaré de s'accomplir. Vous allez voir par cette vie de prière-là, vous allez connaître des heures heureuses. Que Dieu vous bénisse, des heures heureuses, des heures de paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je passais juste par là. Alléluia. Alléluia.